Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu déjà du destin amoureux. En fait, j'ai envie. Pour voir. Et après, je sais pas. Selon ce que j'aurai, je sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, la plus belle carte. Pourquoi j'ai dit la plus belle carte? Je sais pas. En l'occurrence, bah, inconsciemment, je savais pas que pour moi, c'était la plus belle carte. Donc, je la prends. Voilà, c'est une personne qui accepte ses sentiments pour toi. Donc, effectivement, c'est vrai que bon, c'est quand même une jolie carte. J'ai bugué sur d'autres decks, moi. Waouh. Oui, bah alors là, on va... Mais c'est positif, ça semble être positif. Alors, productif, positif. Voilà, j'ai fait, sans faire exprès, le mélange des deux mots. Je sais, ouais, un nouvel amour. Donc, une personne accepte ses sentiments pour toi. Et c'est pas une personne à qui tu as une relation concrète, en tout cas. Puisque c'est un nouvel amour. C'est comme ça que je le vois. Après, ça peut être une personne à qui tu as une relation concrète et vous faites une histoire différente. C'est pas... Mais je l'ai pas trop, ça. Moi, j'ai plus l'idée d'une personne qui réalise et qui accepte le fait qu'elle a des sentiments pour toi, qui conscientise ses sentiments pour toi et qui, du coup, c'est un nouvel amour possible. Avec une personne à qui tu n'as jamais eu de relation concrète. Peut-être jamais rien du tout, d'ailleurs, au passage aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, que justement, ça va franchir un cap dans le lien que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes amis, je pense que vous pouvez devenir amis plus. Ou carrément devenir un couple. Mais en tout cas, il y a un cap qui est franchi, c'est-à-dire que là, on reste pas là où on est, quoi. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de on reste là où on est. Donc, c'est que c'est une personne que tu veux aussi. Ça, vous n'allez pas le franchir, le cap. Là, il est franchi. Pour moi, l'étape, elle est franchie réellement. Donc, c'est que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'heure. La même longueur d'onde, tous les deux. Un geste de tendresse. C'est-à-dire que pour moi, cette personne, va y avoir un geste de tendresse et elle va se dire, d'accord. C'est-à-dire que parce que même si elle est en train de travailler sur le fait d'avoir des sentiments pour toi, tu vois, elle est peut-être pas encore OP sur le fait de te le montrer. Mais je pense qu'elle va en faire un, sans faire exprès. Et ça va pas la déranger tant que ça au final. Elle va se dire, allez, on passe. On passe l'étape, on y va, on franchit le cap. C'est-à-dire que c'est soit toi qui fais un geste qu'elle accepte en fait et qui lui donne envie de passer le cap. Mais pour moi, c'est elle qui en fait un, c'est la personne, elle va faire un geste. Et quelque part, elle va voir ta réaction. Que c'est bien accueilli. Et je pense que vous allez avoir des frissons. Pour moi, dans ma tête, vous allez avoir des frissons. Il va y avoir une électrocution. Tendre. Une électrocution douce, une... J'ai envie de dire. Ouais. Donc des invitations. Donc des rencarts. Donc des moments à deux. Et ça va se révéler. Vous allez être troublé. Vous allez être troublé en fait. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai, c'est une électrocution tendre. C'est des frissons. C'est tout ce que vous voulez.
ça va vous troubler, en fait, ce magnétisme, cette énergie, ce truc-là. Parce que vous avez accepté l'amour tous les deux, du coup. Vous avez l'un pour l'autre. Et il y a des choses qui vont se dire qui vont troubler. Ça se révèle à l'intérieur de vous, en fait, que là, ça y est, le cap, il est franchi. Que là, vous montez la marche. Et il va parler. Il va te dire des choses. Je dis pas forcément une déclaration d'amour. Pourquoi dès qu'on... Je sais pas pourquoi dès qu'on parle du fait qu'il va dire des choses, vous voulez une déclaration d'amour. Mais... Oh, dis donc. Bon. La personne, elle va se révéler. Et... Alors là... Alors là... Oh là là. Non, c'est une personne qui... Ouais, elle va faire... Il ou elle va faire que t'étonner, en fait. Que t'étonner. Tout. Dans sa façon de faire. Dans les choses qui vont être dites. Elle va faire que te surprendre, cette personne. Tu vas avoir l'impression d'être dans un tourbillon total, en fait. Et attention de ne pas laisser, dans ces cas-là, le mental te dire « Ouais, mais c'est toi qui es en train de rêver. » Parce que le mental, il va te convaincre que tu es en train de rêver. Voilà, tu sais, le mental, comment il fonctionne. Non, écoute bien ton intuition, parce que ton intuition, elle va te le dire. Elle va te dire ce qu'il en est réellement. Elle va te dire que là, vous êtes en train de le franchir, le cap. Pour que vous le franchissez, vous passez des marches, en fait. Pas une marche, plusieurs. C'est-à-dire, c'est des petites marches jusqu'à une grosse marche que vous allez franchir. Je sais pas si c'est clair. Ah, trop bien. C'est invité pour dormir ensemble. Bon, moi, j'ai envie de dire, vas-y, c'est alléluia. C'est le bonheur sentimental en dos de deck. Je rêve. Le truc, c'est bon, j'arrête. Il est trop bien. Ce tirage est tellement bien que j'ai même pas envie de tirer plus de cartes. Mais non, mais attends. Tu te rends compte, c'est une personne qui va faire que te surprendre, qui va te donner, qui va avoir des petits gestes tendres, mais que tu vas pas t'y attendre, qui va te dire des choses qui vont te troubler, qui va te montrer son amour, qui va dormir avec toi, qui va t'inviter, qui va... Là, vous êtes en train de débuter votre histoire d'amour. Du fait est que là... Mais non, mais voilà, non, c'est bon, stop, c'est très bien. Vous débutez votre histoire d'amour, c'est le bonheur sentimental, des dodos, des câlins, des gestes tendres, des petits mots doux, des petits... peut-être des petits bébés, il te dira peut-être pas je t'aime, il te dira peut-être bébé, ou ma douce, ou... Pourquoi ma douce, moi? C'est sorti d'où, ça? Bref. Peut-être simplement un je suis bien avec toi et j'aimerais que le temps s'arrête, ce genre de truc, c'est une façon, c'est une déclaration d'amour, en fait. J'ai envie de dire, quand une personne te dit qu'elle est bien avec toi et qu'elle aimerait suspendre le temps, c'est une déclaration d'amour. C'est une façon de te dire je t'aime et je veux rester avec toi. Oh, que dire de plus? Le bonheur? Bah, mais ça fait plaisir, il y en a moins qui auront du bonheur. Parce que zut, les dernières guidances n'étaient pas des plus joyeuses, en fait. Et là c'est pour ça que j'ai pas envie de gratter. Tu sais, j'ai peur des petits points négatifs, tu vois. Des petits blocages, des petites personnes qui emmerdent. J'ai pas envie de découvrir ça. Moi, je veux m'arrêter au vous allez être heureux. Et vous allez vous aimer. J'en ai marre de parler des blocages et des tierces, et des autres personnes, et des gens qui veulent pourrir ça, ou des familles qui veulent pourrir ça, ou des obstacles, ou des blocages, des peurs, des machins. J'ai pas envie, en fait.
Je veux prendre que le bon. En mode bisounours. Merde. Bien évidemment que ça va pas se passer comme ça. Faut pas rêver. Quoi? Ok. Je vais prendre l'union des contraires. Alors, harmoniser les aspects divergents de la vie. C'est là pour ce qui est de ça, c'est-à-dire que si vous pouvez avoir des points communs, bien évidemment, mais vous ne pouvez pas être à l'identique. Donc en fait, dans l'union des opposés, il y a une beauté inattendue et une force. L'oracle vous montre comment embrasser et équilibrer les dualités de votre existence pour trouver la paix dans la danse complexe de la vie. Là, c'est clairement, en fait, plutôt embrasser, équilibrer vos différences, vos dualités et enfin ce qui vous oppose, en fait, clairement, et arriver à trouver un équilibre dans la relation. Oh, c'est magnifique. Allez. Pour moi, oui, ça paraissait invraisemblable, vos différences, mais en fait, non. Voilà. Vous en faites une force. Et vous êtes prêt à vous battre, en fait, contre tous les obstacles. Clairement. La relation d'amour va débuter bien avant qu'il te dise « je t'aime », bien avant. Il te dira certaines choses qui te le feront comprendre. Il va faire des choses qui vont te le faire comprendre. Mais l'histoire d'amour, elle aura déjà débuté, en fait. Mais vous ne l'aurez pas débuté en disant que vous l'avez débuté, en fait, surtout aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous vivez ce qu'il y a à vivre sans savoir qu'en fait, vous êtes en train de, clairement, vous avez débuté une véritable relation durable. On m'a dit durable. Quels que soient les obstacles, quelle que soit la situation. Ouais, je vois le Saint Graal, dis donc. Tu veux rajouter à ça, toi? J'ai vu le Saint Graal, tu sais, et en plus avec une lumière éclatante et tout. Ok. Est-ce que... Je sais pas quoi poser comme question. Bien. Est-ce que la relation sera concrète avant la fin de l'année? Je ne suis pas très optimiste, tu vois, quand je dis... Parce que je pense à quelque chose qui va prendre énormément de temps. J'entends difficulté. J'avais dit que c'était pas possible le monde des bisounours, c'est pour ça que je voulais pas aller plonger plus. Est-ce que cette histoire est une histoire destinée? Ce n'est pas si simple. Ouh, question bizarre ça. Ça pue le truc qui est destiné, mais avec plein d'obstacles, d'épreuves et de bidules trucs que ça. En fait, ça va pas être simple. Clairement, elle va pas être simple cette relation. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui accepteraient pas cette relation en fait. C'est ça le truc que j'ai. C'est que pour moi, il y a beaucoup de gens qui accepteraient pas forcément cette relation. Et du fait est que de ça, déjà, ça va être compliqué. Parce que il y a des choses à régler. On parle qu'il y a des choses à régler. Il y a des choses à mettre à plat. Il y a du ménage aussi à faire. Mais ça va être compliqué de faire accepter la relation.
Voyons ce que la personne a. Alors, je vais prendre. C'est pas le message de ton. C'est des trucs de crush. Parce que c'est une personne sur laquelle tu as un crush, en fait, puisqu'il n'y a pas eu de relation concrète. Réellement. Et j'ai envie de voir, du coup. Même si pour moi, je te veux rien que pour moi. Déjà, ça c'est très explicite. Même si il y a un lien. Oui, on me dit c'est vraiment un lien qui est protégé. C'est pas, voilà. Il y a un but à ce lien. On me parle de... Il y a un truc bizarre. Tu vois, le truc, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à je te kiffe vraiment. Déjà, on en est à je te... Ouh, ouh là là. Il y a eu un mélange entre je t'aime et je te kiffe dans l'histoire, là. Il y en a qui sont plus ou moins avancés sur l'acceptation de leurs sentiments. Même si vous ne voyez pas, même s'il y a une coupure, même s'il y a un silence radio, c'est en cours, en fait. Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? Personne ne veut te dire. Désolée, j'ai entendu une question et j'ai répondu à voix haute. Rien ne va plus. Tu n'es pas trop mon style. Alors, ça, je le savais déjà. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça le truc, c'est que c'est une personne, en fait, qui... C'est pas que tu lui plais pas physiquement, tu lui plais. Tu l'as attiré, il est... Mais t'es pas forcément son style, tu vois, pas que physiquement, en fait, peut-être... Il y a des choses qui... Dans ton style, peut-être ta façon d'être, peut-être ta façon de parler, peut-être ta façon de t'habiller, peut-être... Tu sais, c'est comme si t'avais quelqu'un qui était plutôt... ouais, voilà. Tu peux avoir, voilà, un mec qui est plutôt gothique avec une meuf qui est peut-être wesh wesh, ou l'inverse, ou une meuf qui a plutôt du style, tu vois, grand-mère, un petit peu... Enfin, bon. Peut-être t'as tous les styles s'il faut, en fait. T'as peut-être pas, mais t'as peut-être pas un style très prédéfini, toi, t'as peut-être tous les styles, et du coup, t'es pas forcément son style, parce que t'es peut-être super nature, t'es peut-être... t'es moins, peut-être moins femme que les autres, là. T'es moins gnangnan, t'es peut-être... Peut-être c'est que... Voilà, ça peut être tout. Mais malgré tout, cette personne, parce que j'ai senti qu'elle se demandait comment elle avait fait pour avoir des sentiments, comment ça se faisait qu'elle avait des sentiments pour toi, alors que t'es pas du tout le genre avec qui elle s'imaginait faire sa vie. T'es le Saint Graal. T'es le Saint Graal. Dis-toi bien ça. Quand t'es pas le style d'une personne et que... qu'est-ce que cette personne veut te dire? J'entends comment on va faire. Quand même dans l'ensemble. Waouh. Mais... Pardon. C'est quoi cette réaction con, là? Bref, pas grave. C'était quoi, déjà? Ah oui, j'ai envie d'être près de toi. Ah, j'avais déjà zappé la carte, dis donc. J'ai envie d'être près de toi. Je vais te faire oublier ton passé. Donc, c'est une personne qui le connaît bien, ton passé, quand même, sentimental. J'ai envie d'être près de toi. Et là, c'est maintenant. Elle a déjà envie de te voir. Elle a déjà envie d'être près de toi. Je le dis que de toute façon, c'est en cours, le travail d'acceptation des sentiments. Donc, forcément que la personne, plus elle va... Ah! Plus elle va être dans l'acceptation de ses sentiments, sentiments qu'elle a essayé de fuir désespérément,
plus elle va avoir envie de te voir. Obligé. Et c'est là que la personne, elle va t'inviter ou te faire une proposition pour te voir et qu'elle va te dire des choses qui vont te troubler. Et qui va agir de façon qui vont te troubler. Et je te dis que vous allez prendre une électrocution douce. Douce, douce, douce. Pour l'instant, je n'arrive pas à venir vers toi et à me dévoiler. Voilà ce qu'il y a. D'abord, clairement, la personne, elle a peur de se prendre le jetasse de sa vie. Toi, t'as pas ta langue dans ta poche, en fait. Elle a peur que tu sois tellement en colère que tu lui dises certains mots, on va dire. C'est-à-dire que je pense que quand tu es en colère, tu ne vas pas de main morte, en fait. Tu es une personne calme, tu es une personne, de ce que je comprends, tu es une personne assez calme, mais par contre, quand tu pètes un câble, tu pètes un câble. Voilà. Et toujours, les personnes calmes, de toute façon, quand elles pètent un câble, elles pètent un câble. Il ne faut pas chercher. C'est peut-être pour ça qu'elles sont calmes à la base. Fais-moi oublier mes craintes. Tu vois, je viens de dire qu'il a peur. Il est si tard que ça. Mais non, il n'est pas si tard que ça. Putain, il fait sombre. Toi, quoi? Allez, il est 16h30. J'ai l'impression qu'il fait nuit, quoi. Wow. Ah, ça casse la tête, ça. Tu sais, les jours où il fait vraiment bien gris, qu'il pleut, Alors, déjà qu'à 5h30, alors, c'est vrai que quand il pleut comme ça, je te jure, il fait sombre. J'ai l'impression qu'il était 17h30. Ah, ça commence à me casser la tête, je j'ai besoin de lumière. J'ai très envie de t'embrasser. Bon, en fait, il n'a pas grand-chose de négatif à dire, à part que, bon, en dehors du fait que c'est pas son style, qu'il a du mal à venir parce qu'il a peur. C'est vrai qu'il a envie quelque part qu'il fasse oublier ses craintes, mais en même temps, si vous ne parlez pas, comment tu fais? J'ai dit, bref, j'ai fait, lolo. Comment tu veux faire? Je veux une belle histoire d'amour avec toi. Ouais, ben moi aussi. Hein? T'as voulu refouler tes sentiments pour la meuf. T'as voulu... Pourquoi je te parle d'abord? Et bien en plus, je continue de te parler. C'est trop bizarre. Encore un qui regarde, en fait. Hein. Peut-être. Bon, bref. Cette personne, en fait, je pense qu'il faut qu'elle arrive à dépasser ses peurs toute seule, d'abord. Vocal de 2 minutes 02. Ça n'arrête pas. Bref. 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 Bref, bref, bref. M'énerver. Elle a envie de t'embrasser. Elle a envie d'être avec toi. Elle a envie de te toucher. Elle a envie de te faire l'amour. Elle a envie de toi. D'être avec toi. Mais elle a peur. Elle a vraiment peur que tu la jettes, en fait. Je pense que cette personne, elle a peur que tu n'aies pas de sentiments pour elle. Mais je pense que justement, si elle ose dépasser ses peurs, si elle ose venir vers toi, si elle ose venir te parler, en fait, elle va vite voir. Elle va vite voir. Elle va vite voir que tu as des sentiments. Elle va vite voir que tu as eu la sagesse de pardonner. Elle va vite voir que tu as des sentiments aussi. Si elle ose avoir un mini geste, un mini truc, en voyant comment tu vas bien l'accueillir, comment tu vois ça, tu vas avoir les yeux qui brillent, la sensation de c'est tout. Il faut juste qu'elle ose là dépasser sa fichue peur. C'est pas possible, les peurs, c'est infernal. Parce que c'est certainement pas la féminine qui a été mise de côté, jetée, silence radio, ou coupée, ou machin, ou qui doit faire le pas en fait. Ça c'est... Alors, j'explique. Je te jure que s'il est là, lui, je vais lui expliquer une chose. Si tu aimes ces petites attentions, comment tu peux douter qu'elle t'aime?
Une féminine qui fait des petites attentions, des petits cadeaux, qui fait des trucs vraiment, ou qui te dit, préviens-moi quand t'es rentré, machin, qui dit des bonjours juste pour dire bonjour, des bonnes nuits juste pour dire bonne nuit, tout ce genre de trucs, c'est que la féminine, elle t'aime, couillon. Je sais pas, par exemple, t'es fan d'une équipe de basket, elle t'offre des trucs en rapport, ou elle fait un truc en rapport, ou de foot, ou de machin, ou de... À partir du moment où une féminine va faire en sorte de faire des trucs, des petites attentions comme ça, qui va te mettre des petits bonjours, qui va te mettre des petites bonnes nuits, pas tout le temps, tu vois, pour pas faire celle qui est amoureuse, si pour elle, t'en as pas des sentiments, mais qui va te faire ce genre de petite attention, qui va te dire, préviens-moi quand t'es rentré, qui va s'assurer, qui viendra quand elle s'inquiétera un petit peu de si ça va pas, toi, tu vois, te dire qu'elle est là, tout ça, toutes ces petites attentions d'une femme. Oh les gars, c'est qu'elles ont des sentiments. Alors, pourquoi vous êtes là en train de vous dire, mais si elle m'aime pas, dépassez-les, ces peurs de elle m'aime pas, alors que la meuf, avec des petites attentions, elle est en train de vous le dire, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Non, mais en fait, oui, mais là, il n'y a rien, y a rien de négatif. Hein. J'ai 10 cartes, il y a 2 cartes négatives sur le fait qu'il n'arrive pas à venir vers toi et à s'ouvrir à toi, à se dévoiler. Et encore, sur le fait que tu n'es pas forcément sensible, mais en même temps, tu vois, j'arrive pas à dire je te kiffe, j'ai envie de dire je t'aime en même temps, c'est un truc de dingue. Qui te veut rien qu'à lui, qu'il a envie de te faire oublier ton putain de passé, genre. Oui, pardon, c'est sorti comme ça. Il a envie de t'embrasser, il a envie de te voir, il a envie de te faire l'amour, en fait. De te serrer contre lui. En fait, ce truc qui a qu'à vous. Et voilà, tu as envie d'être près de toi. Je veux dire, il n'y a pas grand cas ou de négatif là-dedans. Le truc est ouf. Là, je suis sorti un truc de... Ah. Je sais pas pourquoi on m'a dit... Certaines cartes, on dirait qu'elles deviennent floues, quoi. Il y en a peut-être, vous avez eu de l'amitié, vous êtes amis, ça veut plus que ça. C'est une personne, en tout cas, qui te trouve extrêmement forte. Extrêmement forte. Et en fait, t'es tellement une fille bien, t'es tellement une fille qui est attentionnée plus ou moins avec tout le monde, qui prend soin des autres, que du coup, ce couillon n'a pas compris que les petites attentions que tu lui donnais, c'était parce que tu l'aimais. Il n'a pas compris qu'en fait, tu donnais plus à lui qu'aux autres. Tu essayais de prendre plus soin de lui que des autres. Parce que c'est dans ta nature d'être là pour les autres, c'est dans ta nature d'aider les autres, d'apporter quelque chose aux autres. Donc du coup, en fait, il n'a pas compris. Mais en fait, s'il prend du recul, s'il se rend compte de réfléchir, on me dit réfléchis au cadeau qu'elle t'a fait. Moi, on m'a dit réfléchis au cadeau qu'elle t'a fait. Même toi, on me dit qu'on te met des petits flashs, des petits moments de passé, en fait, qui te montrent l'amour qu'il avait pour toi, mais dont il n'avait aucunement conscience, en fait. Et pourtant, vos yeux se le sont dit régulièrement, en fait. Quand vous dites que les yeux, c'est la fenêtre de l'amour, vos yeux, dans les yeux de l'autre, il y avait l'amour. Il n'y en a aucun qui l'a vu. Aucun de vous deux qui l'a vu, en fait. Déjà, parce que lui, il était très dans le refoulement. Je pense que ça t'est arrivé du coup de l'être aussi, parce qu'en fait, c'est une façon de se protéger. Mais vos yeux se sont tellement dit des mots d'amour et des déclarations d'amour. Laisse tomber, en fait. Et on te montre des moments passés comme ça, en fait. Ses yeux, son regard.
ces petites choses qu'il faisait lui aussi, en fait, inconsciemment. Inconsciemment. Qui était de l'amour. De l'amour inconscient. Elle est trop belle, cette guidance. Je vous jure. Quel signe? Je vais le faire là. C'est pas quelque chose que je ferai très souvent. Cette année, je vais essayer de le faire beaucoup moins. Mais c'est pas parce qu'il y a vos signes et vos deux signes que ça veut dire que forcément ça te parle. Tu le sauras. Par contre, vraiment attention aux illusions, parce qu'on dit vraiment qu'il y en a qui vont être vraiment dans l'illusion. Et que contrairement à déjà des gens qui vont se dire non, c'est pas pour moi, ont plus de chances que ce soit pour eux. De ce qu'on me dit. T'es pas resté insensible. T'as pas été dans le truc, ah, c'est pour moi, je suis plein d'espoir, ah, je l'espère, ah, je machin. T'as pas été comme ça. Mais t'as eu des trucs, t'as eu des réactions, t'as eu des émotions, t'as eu des choses, en fait. Et je suis sûre que je serai en face de toi, je verrai ton regard. Je le dirai. Parce que je pense que dans le regard. Je sais pas pourquoi on parle du regard, qu'en fait, en m'écoutant, t'as eu des étoiles dans ton regard que tu t'en es pas aperçu, en fait. Donc, on va regarder vos deux signes. C'est vrai que tu vas te sentir toute chose. Tu te sens toute chose. Tu as eu des étoiles dans les yeux. Tu te sens comme... Tu te sens bizarre, là. Tu ressens une espèce de bien-être, en fait. Et pourtant, dans ta tête, tu dis non, ça me parle pas à moi. C'est ouf, hein. Donc déjà, toutes les personnes qui vont dire ça me parle, il y a des poissons, c'est pas le cas. Déjà, j'ai envie de dire. Il y a des sagittaires, des signes solaires, on est dans cette évidence. Ouais, ce truc d'amour là qui te fait planer un petit peu. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a des tours. Signe solaire. Il y a des versos concernés par cette quittance. Il y a des cancers. Il y a des cancers. Je vais vraiment le refaire, ce jeu. Et on m'a dit un dernier, et pof, le dernier. Trop fort. Bon, vous êtes quand même 7. Mais je veux pas dire, il n'y en a pas 50 de chaque signe quand même. Hein. Sincèrement, désolé. Si au pire des cas, il y en a qu'un. Il y en a, vous êtes peut-être 2. Pour des signes, vous êtes vraiment pas très nombreux là. J'ai pas l'idée de plus de 14 personnes, c'est bizarre en fait, on m'a dit 14. C'est chelou. C'est trop chou. Bon, bref. Je suis pas habituée qu'on me donne des chiffres comme ça, moi. Il y a des poissons, il y a des sagittaires, il y a des taureaux, il y a des cancers, il y a des lions, des verseaux et des scorpions. Voilà. Prenez bien soin de vous.